Salut, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Moi, je vais bien, Dieu merci. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter l'une de nos applications qu'on appelle Dorotrosso. Comme vous attendez, le nom Dorotrosso, c'est un nom Bambara. Voilà. Donc, je suis déjà dans l'application. Donc, je suis au niveau du tableau de bord. Comme vous voyez, nous avons un nombre de patients. Le nombre, voici, pour le moment, nous avons 6 patients inscrits. Nous avons la partie consultation du jour effectuée. Nous avons consultation du mois, consultation du jour aussi en attente. Voilà. Donc la partie là, ça résume tout ce qu'on fait. Voilà. Maintenant, ici, ça c'est la place des logos. On va mettre le logo ici, le logo des cliniques ou bien le logo des cabinets et le nom sera ici. Voilà. Donc ça peut être clinique mère et enfant, ça peut être clinique. Voilà, ça dépend le nom voilà, que vous avez donné à votre clinique pour faire. C'est ça. Maintenant, je suis au niveau du tableau de bord. Donc, comme vous voyez. Donc ici, après, nous avons la partie rapport. Donc, le rapport, ça, c'est, on peut tirer le rapport sur les tickets. Voilà, comme c'est écrit ici, c'est la même chose, c'est ticket. On peut tirer le rapport sur le ticket, le rapport sur la consultation, prestation de services, nombre de patients inscrits, les employés, le laboratoire, ordonnance. Voilà, c'est beaucoup. Voilà, comme c'est juste une petite vidéo pour la présentation, donc je ne vais pas entrer tous ces détails. Mais si après, je vais laisser un lien donc pour ceux qui veulent tester l'application. Maintenant, tout d'abord, si le patient vient à la clinique ou bien au cabinet, on commence ici au niveau des guichets. Donc, il va venir pour prendre le ticket. Donc, je rentre prendre le ticket. Si c'est un nouveau patient, on clique ici. Si c'est un ancien patient, on clique ici. Voilà, parce que ancien patient, si c'est un ancien patient, ça veut dire que la personne l'a déjà passé. Maintenant, vous allez prendre son numéro. La personne va communiquer son numéro. Vous allez mettre ici. Une fois que vous mettez ici le numéro et cliquez sur recherche, ça va vous donner directement le nom, le prénom, l'âge, les informations sur la personne. Ça va vous donner ça. Ça, c'est si c'est un ancien client. Si c'est un ancien patient, disons, excusez. Voilà. Maintenant, mais si c'est un nouveau patient qui n'a jamais passé chez vous, maintenant, vous allez cliquer sur la partie nouveau patient. Je clique. Maintenant, si je clique sur nouveau patient, ça va me donner les informations à saisir. Ici, je mets le nom, le prénom, le sexe. Ok, sans plus tarder, je vais prendre un nom rapidement. Je vais prendre le nom Diallo. Voilà. Ici, je vais prendre... bon, je vais prendre Diallo. Diallo, c'est... Ok. Je vais prendre Diallo Omar. Voilà, c'est un exemple. Maintenant, sexe et Omar, ça, c'est masculin. Je prends masculin. Âge, ça peut être 32 ou bien 35. Je vais prendre 35. Ici, vous allez prendre son numéro. Mais ici, c'est pas forcé. Vous n'êtes pas obligé de mettre le numéro. Même si vous ne mettez pas, ça va passer. Mais c'est bien de mettre le numéro parce que prochainement, s'il va passer, donc vous pouvez travailler toujours sur le même numéro. Donc, c'est ça. Je vais taper rapidement le numéro, voilà. Et vous allez mettre son adresse et profession. Donc, s'il est fonctionnaire ou bien étudiant, ça dépend. Adresse, je vais prendre, choisir ici, quartier. Et puis, ici, on peut créer un nouveau nom. Comme vous voyez, à côté ici, nous avons le signe plus. Donc, ça, c'est partout où vous voyez ça, c'est comme si vous avez l'accès de créer un nouveau nom. Voilà, ça peut être une nouvelle adresse ou bien profession, ça dépend. Par exemple, Oumar, si son quartier n'est pas ici, je peux créer ici à côté. Une fois que je clique, voilà, je vais prendre le nom, c'est nom d'Abanani et après je clique sur ajouter. Une fois que je clique sur ajouter, donc le nom ça va ajouter ici. C'est pareil pour ici aussi. Voilà. Donc après avoir saisi toutes ces informations, donc je vais prendre enregistrer et prendre le ticket. Donc une fois que je prends, voici son nom est là, le prénom, âge aussi est là. Maintenant il va vous communiquer le service où il veut aller. Si c'est consultation, si c'est médecine générale, ou bien si c'est consultation générale, ou bien si c'est radiographie, si c'est échographie, ça dépend. Maintenant si je clique sur médecine générale, ça va me donner les docteurs qui travaillent à ce niveau. Si je clique sur radiographie, ça va me donner aussi le nom des médecins. Si je clique sur échographie, c'est pareil. Laboratoire, c'est pareil. Donc, pédiatrie, c'est pareil. Voilà. Ici, on va enregistrer ces prestations, le nom de prestations, type de prestations en bas. Voilà. Après, je vais revenir sur ça. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais choisir pédiatrie.
Voilà. Donc, prestation, je vais choisir Djeliga Kone. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si Djeliga Kone qui va faire ce traitement. Voilà, soin. Maintenant, ici, au niveau des commentaires, je peux mettre quelque chose là-bas, mais ce n'est pas obligatoire. Ou soit, je peux laisser aussi. Voilà. Ici, je mets le frais de consultation. Chez vous, si le frais de consultation est 3 000 ou bien 5 000, ça dépend. Vous allez saisir ça vous-même. Maintenant, ici, si la personne est inscrite sur Amo, vous allez prendre le prix, votre prix Amo ici. Si c'est 1500 ou bien si c'est 900, vous allez prendre ça. Ou après, vous allez sélectionner si c'est assurance Amo ou bien je suis ou bien ça, nous, ça dépend. Une fois que je clique, donc ça va calculer directement le pourcentage. Voilà, pourcentage 70 là aussi, on peut changer. Voilà, vous allez saisir ça vous-même. Ça dépend si pour vous, si c'est 30% ou bien 60 ou bien 70, ça dépend. Donc, vous-même, vous pouvez changer ça. Et puis, c'est ici qu'on change en bas, dans assurance. Donc, je vais revenir après. C'est ça. Mais si la personne n'est pas sur Amo, vous laissez. On laisse tout pour et il va payer tout. Il va payer 2000. Donc, on ne met pas ça. Voilà. Mais si la personne est sur Amo, je mets et je mets le plus Amo. Voilà. Quand je prends ça, donc là, ça va me calculer. Ça, c'est EK, ça, c'est charge du patient net à payer. Après, je clique sur enregistrer. Maintenant, après, une fois que j'enregistre, ça va me donner le ticket. Ça, c'est le ticket qu'on donne au patient. Vous voyez, ici, le nom de clinique sera, les informations de clinique sera affichées ici. Le numéro de ticket, le montant, la date en attente. Ça veut dire, en attente 16 €, ça veut dire que là où les patients doivent aller, donc pour le moment, il n'y a personne, donc il peut aller directement. Voilà. Donc ça, c'est le nom, l'âge, le numéro, tout est là. Médecin service, voilà. Et puis, c'est les petits, ça, c'est ces petits tickets que vous pouvez tirer avec les petites imprimantes là. C'est ça. Maintenant, je retourne. Voici le patient que je viens d'enregistrer. Voilà. Omar, Diallo Omar. Voici le nom ici. En attente 0. Je peux supprimer, je peux cliquer sur ça pour voir les informations. Maintenant, pour aller plus vite, je ne vais pas détailler toutes ces parties-là. Maintenant, je vais aller plus vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà. Maintenant, après ça, si au niveau de guichet, les patients choisissent un service là-bas. Maintenant, je viens dans consultation. Si je viens dans consultation, je clique sur ajouter. Une fois que je clique sur ajouter, et je vais avoir le nom de ce patient ici. Voici son nom est là directement. Et je clique sur ça. Voilà. Maintenant, c'est le médecin qui va saisir cette partie. Maintenant, c'est lui qui va regarder les patients. Donc, il va sélectionner certaines prestations, ce que lui doit. Donc, ça dépend. Voilà. Et puis, ces prestations-là sont enregistrées avec les prix. Ces prestations sont enregistrées avec leur prix. Voilà, c'est ça. Maintenant, et pour les prix aussi, c'est vous-même qui allez saisir ça. Voilà, c'est pas nous. Vous allez saisir vos prestations avec les prix. C'est tout. Maintenant, je vais cocher 2 éléments. J'ai pris consultation spécialisée et système de fichiers réseau. Voilà. Et après, maintenant, si le médecin regarde patient, s'il voit que vraiment elle doit être hospitalisée, il va cocher ici. Hospitalisation, comme vous voyez, c'est écrit. Si je coche directement, je vais trouver le nom de ce patient après dans la partie hospitalisation. Voilà. Mais s'il ne doit pas hospitaliser, je désactive, c'est tout. Maintenant, après ça, je clique sur ajouter. Ça, c'est ajouter. Après ajouter, les patients retournent au niveau des guichets pour faire les paiements, la partie examen de paiement. Donc, directement, on va avoir le nom du patient ici. Voici son nom est là. Je clique sur ça. Maintenant, la personne qui est au niveau des guichets, ça peut être une dame ou bien un homme, ça dépend. Donc, la personne qui est chargée au guichet, donc c'est lui qui va jouer sur cette partie. Donc, elle va voir directement ce que le médecin lui a prescrit. Voilà, ce que le médecin a coché comme prestation, le nom que le patient doit payer en global, c'est 13 000, voici. Et montant Amo total, ça est là. Assurance, si la personne est toujours sur Amo, je clique. Si je clique, donc ça va me montrer le montant qu'il va payer. Mais s'il n'est pas inscrit sur ça, je laisse. Donc le client va payer 13 000. Voici charge du patient, écart, tout sera là. Je vais prendre ça. Voilà. Maintenant, après, je clique sur valider. Une fois que je clique sur valider, je prends ajouter. Donc ça, c'est fini. Vous voyez, le nom a disparu parce que le patient a payé ce qu'on l'a donné. Donc maintenant, après ça, il va passer au niveau du laboratoire pour faire examen. Et je viens ici.
Au niveau du laboratoire, je clique sur ajouter. Et je vais trouver encore toujours le même nom. Voici le nom est toujours là. Donc, Omar Diallo. Maintenant, je clique. Voici le nom est là. Maintenant, voici ce que le médecin lui a donné comme prestation. Maintenant, la personne qui est au niveau du laboratoire, c'est lui qui va faire ses analyses. Et après, si le résultat est sorti, c'est ici qu'il va mettre, il va écrire le résultat. Ça peut être, il va écrire ou bien il va saisir, ça dépend. Si c'est positif ou négatif, donc il va saisir ça. Voilà. Allons-y rapidement. Voilà. Donc, voici. Donc, si c'est négatif aussi, il va prendre. Après ça, le service, c'était service pédiatrie. Prestataire, c'était toujours Madame Djila Kone. Voilà, c'est ça. Maintenant, après, commentaire, je peux mettre ou soit je laisse. C'est la même chose. C'est ça. Maintenant, je clique sur ajouter. Et ça va me faire sortir aussi le reçu, voilà, le reçu d'examen. Voilà, comme vous voyez. Le nom est là, prénom, téléphone, âge, tout est là. Le numéro, voici le résultat est sorti. Vous voyez. Maintenant, son résultat est sorti. Maintenant, après ça, je retourne. Je vais actualiser. Et voici le nom est disparu. Voilà, parce qu'on a déjà fait ces analyses. Et le résultat est sorti. Maintenant, pour voir le résultat, je viens, je retourne directement. Et voici le résultat est là. Voilà, le résultat est là. Comme vous voyez, tous ces résultats-là sont disponibles. Si vous voyez. Sinon, si le résultat n'est pas disponible, on va trouver avec couleur rouge, quoi. C'est ça. Maintenant, après, on peut aller dans ordonnance. Voilà, si on doit prescrire certains médicaments, voilà, je suis patient, on va rentrer ici. Voici le nom est toujours là, Omar Diallo. J'écris sur prescrit. Voilà, je vais lui écrire ces médicaments. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas dans les domaines quand même. Je vais prendre certains noms. Dosage, je vais prendre 100. Quantité, je vais prendre 3. Posologie, je vais prendre 2. Ça dépend. Maintenant, si je dois lui donner encore d'autres médicaments, je clique sur ajouter. Je mets c'est pareil. Voilà. Voilà, rapidement. Voilà. Encore, si je dois le donner encore, je clique sur ajouter. Comme vous voyez, c'est possible. Même si c'est 10 médicaments, c'est possible. Et après tout ça, je clique sur ajouter. C'est fini. Et ça va me faire sortir aussi l'ordonnance. Maintenant, c'est avec cette ordonnance que le patient, il va au niveau de pharmacie avec l'ordonnance là pour acheter ses médicaments. S'il veut. Le nom est toujours là, son numéro, le médecin traitant, la date, tout est là. Les médicaments qu'on a prescrits. Voilà, tout est là. Donc, c'est ça. Maintenant, après ça, il va au niveau de pharmacie pour acheter ses médicaments. Au niveau de maintenant, la partie pharmacie, c'est les pharmaciens qui vont gérer ça. Ça dépend. Donc, les clients ne sont pas les mêmes. Ça dépend. Ça peut être un pharmacien, ça peut être un médecin. Donc, il est là pour gérer. Quand même, ça dépend. Maintenant, je viens dans vente médicaments. Au niveau des ventes médicaments aussi, vous voyez, nous avons déjà quelques noms ici. Tout d'abord, on passe par commande. On va commander les médicaments. Déjà, on a 13 minutes. Ok, je vais aller plus vite. Voilà, ça c'est stock de médicaments. Les noms sont antibiotiques, amoxicilline 500 grammes. Voilà, les prix est là, prix unitaire est là, prix de vente, prix amour aussi, la quantité. On peut modifier, on peut voir les informations, on peut supprimer aussi. Voilà, on peut faire également les ventes. Voyez. Si le patient vient, donc je clique sur ça. Voici, je vais prendre ça, je clique. Dans la quantité, je prends 2. Le prix est déjà enregistré. Voilà, s'il veut d'autres médicaments, on prend ça à travers ce que le patient vous donne comme ordonnance. Voilà, je prends 2. Voilà, je vais ajouter ça aussi. Et voici. Voici les médicaments du patient. Donc ici, voici ce que le client, ce que le patient doit payer. Excusez, c'est pas le client, c'est le patient. Voici ce qu'il doit payer. Et ici, si la personne est toujours sur amour, on va cliquer sur ça. Sinon, tant qu'on ne clique pas, ça ne va pas nous donner. Quand je clique, ça va calculer sur les prix. Voilà, vous voyez, c'est charge du patient 3 000. Mais s'il n'est pas sur ça, voici, il va payer 7 000. Comme vous voyez, le montant change. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, après tout ça, si c'est paiement par SMS et si c'est paiement en espèces ou bien crédit ou bien Orange Money ou bien autre, vous allez prendre. Je prends espèce. Donc, après le montant avancé.
Voilà, je vais prendre 7000. Le restant, c'est 440 francs. Parce qu'en tout, il doit payer 7444. Je prends ici le nom du client. Maintenant, si c'est le nom du patient. Maintenant, si c'est un nouveau, je peux créer son nom ici. Je mets son prénom, numéro, âge et après, je clique sur ajouter. Directement, ça va ajouter à la liste. Voilà. Et après, j'enregistre. Et ça va nous donner aussi la facture, voilà, de ce qu'il a acheté dans la pharmacie. C'est ça. En plus, nous avons aussi la partie caisse. Je vais aller un peu vite. La caisse, vous voyez. Ici, ça, c'est le nombre de billets, c'est-à-dire le nombre de tickets. Le nombre de tickets. Voilà. Ça, c'est notre examen total. Ça, c'est prestation de service, soins, salaire, dépenses, tout est là. Voilà. Maintenant, nous avons aussi la partie chambre. Voilà, comme je vous ai expliqué, si les patients doivent être hospitalisés, je viens dans hospitalisation et directement, on va trouver son nom. Voilà, comme je n'ai pas coché ça, je retourne dans consultation. Voilà, vous voyez, c'est écrit ici hospitalisation. Je vais activer ça. Une fois que j'active, je viens dans hospitalisation, je vais avoir son nom. Voici son nom est là. Maintenant, je clique sur hospitalisateur. Les chambres, ici, on va saisir aussi le nombre de chambres. C'est ici qu'on doit saisir. Maintenant, ici, je prends chambre numéro 2. Chambre numéro 2, ça, c'est 25 000 par jour. Chambre numéro 201, ça, c'est 25 000. Chambre 102, ça, c'est 5 000. Ça dépend. Maintenant, je prends la date de stage, la date où les patients ont commencé. Donc, je prends ajouter. Donc, voilà. Maintenant, ce patient est hospitalisé. Maintenant, au niveau, après, s'il doit être sorti aussi, je clique, touche la partie sortie et je prends la date de sortie, voilà. Maintenant, l'application même, ça va calculer ce que le client doit payer en tout. Parce que le calcul là est fait en fonction du prix des chambres. Si le patient a pris une chambre de 5 000, une fois qu'on met le nombre de jours, donc ça va nous calculer directement. Donc, le montant payé, je vais mettre vers 8 000 parce que c'est ça ce qu'il doit payer. Mais ça peut être que le client ça peut être que le patient va payer une partie et laisser une partie. Voilà, c'est possible aussi. Donc, c'est ça. Montant est restant. C'est 280 000. Voilà, on va à 0. Statut payé, si c'est notre ou bien si c'est crédit, je prends payer et j'ajoute. C'est fini. Voilà, on a fini avec ces patients. Maintenant, pour clôturer ici, ça c'est les chambres, la partie chambre. Voilà, je viens, on met si c'est chambre VIP ou bien si c'est ça ou bien si c'est d'autres. On peut donner n'importe quel nom selon ce que vous voulez. Voilà, ici on va mettre le numéro de la chambre et les prix aussi et on enregistre. C'est comme ça. Comme vous voyez, ça enregistré ici. Ça c'est occupé. Si j'active, ça veut dire que la salle est occupée. Ça aussi c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Mais si je désactive, ça veut dire que toutes ces chambres sont disponibles. C'est ça. Maintenant, nous avons prestations. Voilà, on va saisir nos prélèvements. Vous allez saisir les prestations comme on a vu la partie guichet. Ça c'est la partie assurance comme j'expliquais. Voilà, assurance, ça dépend si c'est AMO. Je prends description, vous pouvez mettre au soit vous laissez. Ici le pourcentage, si pour chez vous, si c'est 70, vous allez mettre sur 70. On n'ajoute pas pourcentage, ça va calculer directement. Si c'est 30, je mets 30. Ou bien si c'est 50, je mets 50 et après j'enregistre, c'est tout. Voilà. Et voici ce que je viens de faire à 50%. Donc c'est ça. Pour clôturer ici en bas, nous avons les comptes d'utilisateurs. Ici, on peut créer n'importe quel compte. Bon, on peut créer plusieurs comptes. On peut créer docteur, compte docteur, caissier, administrateur, pharmacien, laboratoire, ça dépend. Maintenant, je vais essayer de créer un compte. Ici, ça c'est le nom. On va prendre le nom de la personne, email, le contact et le rôle. Soit on va lui donner administrateur, soit on va lui nommer docteur, soit pharmacien, soit caissier ou caissière, laboratoire, échographiste, radiologie et infirmier. Voilà, comme vous voyez. Maintenant, si je donne administrateur à ces personnes, donc tant que s'il va se connecter, donc il va voir les parties qui concernent l'administrateur. Donc, si on est connecté en tant qu'administrateur, on aura l'accès de voir toutes les parties de l'application, tout en haut jusqu'en bas.
Voilà, on peut gérer toutes les parties. Mais si on donne les pharmaciens, donc il va avoir seulement les 3 parties. La partie qui concerne le pharmacien, c'est tout. Si on lui donne aussi au rôle échographiste ou bien infirmier, soit caissier, il va avoir aussi les parties qui intéressent seulement caissier ou soit échographiste. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout. Voilà, nous avons... Bon, c'est beaucoup. Je vais m'arrêter ici. Voilà, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp. Merci.